Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la chambre jaune. Alors aujourd'hui on va parler, je sais pas si on va parler de mystère encore, en tout cas on va parler de deux albums. En fait, 3. Et d'un manga. En fait, 2. Alors deux albums, il y en a un qui est sorti en 2009 à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Edgar Poe. Parce que je vous ai pas dit, aujourd'hui ça va parler d'Edgar Poe. Vous l'avez peut-être vu là. Le premier album dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Alors la fille elle pète un câble, elle a dit qu'il y a un album et il y en a deux. Si on regarde bien, ce sont les mêmes, mais pas tout à fait. Celui-ci est effectivement sorti en 2009 pour le bicentenaire de la naissance de Poe. Et celui-ci un tout petit peu plus tard, c'est une version collector. Qu'est-ce qu'il y a de différent? En plus de la tranche noire, il y a une nouvelle, en plus dans celui-ci, l'IGA. Et je vais vous montrer l'intérieur, hein, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous résumer l'histoire parce que ce sont des contes de Poe illustrés par Benjamin Lacombe. Donc les contes de Poe, ah, je vous en ai jamais parlé en fait, il faudrait peut-être un jour. Je vous montrerai de plus près les illustrations, les images, la mise en page et tout, c'est vraiment super beau. Et du coup, au mois de novembre dernier, est sorti le tome 2, enfin, après tant de temps. Le tome 2 des contes macabres, toujours illustré par Benjamin Lacombe, donc ce sont d'autres nouvelles de Poe à l'intérieur. Et là, il y a directement la tranche noire. Ensuite, et vous l'avez peut-être vu juste derrière moi, il s'agit d'un manga. Alors, la fille, elle abuse parce que ce manga-là, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, je vous mets la vignette ici. Alors pourquoi tu dis que tu parles d'un manga alors qu'il y en a deux? Tout simplement parce que les éditions Nobinobi ont fait la version française de ce manga-là. Donc ce manga-là, je l'avais lu au mois de janvier 2018. Et bah, celui-là, je ne l'ai pas relu en fait, parce que c'est exactement la même chose. C'est basé sur la traduction de Charles Baudelaire, hein, comme les contes en général de Poe. En général, c'est Baudelaire. Il y a eu des nouvelles traductions depuis, hein, vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram, version chez Phébus avec nouvelles traductions. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre ces deux-là? Ça va être un peu ça le sujet aussi. Alors d'une part, celui-ci est bien cartonné, hein, c'est costaud, il est un peu plus grand. Celui-là, non, il est en format un peu plus souple. Alors c'est pas du papier non plus, c'est un peu cartonné, mais beaucoup moins, hein, on voit bien, hop. Non, je ne le maltraite pas. Ensuite, bon, les couvertures, c'est quasiment les mêmes. Hein. C'est des, comment dire, c'est des illustrations qu'on trouve à l'intérieur, donc pas de souci. Les couleurs, c'est un petit peu les mêmes. Qu'est-ce qui change? Alors, à l'intérieur, pas grand chose. Je vous montrerai aussi quelques images hein, pour montrer que c'est vraiment presque la même chose. Ce qui change par contre, c'est qu'il y a une biographie de l'auteur, Edgar Poe. Parce que oui, ça a été adapté par Stacey King, les deux, enfin, celui-là à la base. Bien sûr. Une biographie de l'auteur, alors dans celle-ci, elle est à peu près juste, dans celle-là un petit peu moins, parce que là ils disent bien qu'il a été retrouvé donc quelques jours avant sa mort dans un bureau de vote, entre guillemets, à l'époque ça se passait dans des auberges, des pubs, etc. Il a été retrouvé dans un bureau de vote, et là ils disent qu'il a été retrouvé inconscient dans la rue, ça c'est une rumeur. Hein. Alors Edgar Poe, ce qu'il faut savoir, c'est que sa mort est toujours un mystère. Mystère de la chambre jaune. Sa mort est toujours un mystère, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant quelques jours avant sa mort, il a disparu. Il a été retrouvé quelques jours donc avant de mourir dans... C'était une sorte de pub où il y avait des élections, parce que ça se passait comme ça à l'époque, et il n'était pas dans son état normal, on avait dû le faire boire, il n'était pas dans ses habits à lui. C'est-à-dire qu'il avait des fringues qui n'étaient pas du tout à lui. Alors, il y a une théorie selon laquelle il aurait été, comme ça se faisait à l'époque, entre guillemets, enlevé et soit drogué, soit on l'a fait boire, et comme il ne supportait pas très bien l'alcool, pour le faire voter plusieurs fois dans plusieurs bureaux de vote. Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, c'était un petit peu comme ça que ça se passait. Tu pouvais voter plusieurs fois, bref. Et c'est cette théorie-là qui me paraît, moi, la plus probable, étant donné que, bah voilà, il a été retrouvé quand même dans des fringues qui n'étaient pas à lui. On pense qu'il a été enlevé, entre guillemets. D'ailleurs, il y a un livre qui est très sympa, que j'ai lu il y a très longtemps, qui s'appelle Octobre solitaire, les derniers jours d'Edgar Allan Poe, de Stephen Marlowe, qui parle un petit peu de ça, et c'est vraiment sympa. Je digresse. Donc, des petites images pour vous montrer ça et... Oh, c'est lourd. Et ça. Donc là, on voit bien, c'était pour le bicentenaire de Poe. Voilà, j'avais gardé le petit autocollant. Et là, 35 pages illustrées en supplément. Voilà, donc ça, c'est le petit souvenir que je garde. Alors, je sais pas si on verra tout d'un coup. Donc, au début, hein, vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Donc, je vais vous montrer qu'un seul, hein, la version collector. Je monte vite, je vais pas tout montrer, mais bon, voilà, ça fait un petit peu les enfants particuliers, là, de Random Reads. Donc, alors, je sais pas si vous connaissez Benjamin Lacombe, qui est un jeune illustrateur français. Il illustre des albums pour enfants mais pour adultes aussi surtout. Il a illustré aussi Alice au Pays des Merveilles, etc. Il fait des expositions aussi. Bon, voilà, c'est vraiment des œuvres. Hein. Donc, je vous en montre un petit peu. Voilà, le cœur révélateur. Très belle illustration de la chute de la maison Usher. Ça alterne un petit peu fond blanc, fond noir. Très beau.
Et donc la dernière, celle qui est en plus et qu'on n'a pas dans celui-ci, c'est la Gia, ici. Donc si vous ne connaissez pas Benjamin Lacombe, je vous invite à jeter un œil quand même sur ce qu'il fait, c'est magnifique. Et en plus il aime Poe. C'est lui, alors là c'est un autoportrait de Benjamin Lacombe. Voilà. Et donc je vous montre vite fait aussi le tome 2 des Contes Macabres. Donc le début, hein, voilà. Pareil, la mise en page est très belle. Hein. Mais voilà, ça c'est magnifique quand même. J'avais montré quelques photos sur Instagram aussi. C'est beau. Ça se passe de commentaires. Trop beau, j'adore. Voilà, donc après c'est la même chose, une petite bio, etc. Passons au manga, donc celui-ci, hein, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, donc je ne vais pas vous le remontrer. On va voir celui-ci à l'intérieur. Donc pareil, alors là, ici, ce qui est différent un petit peu au début, c'est que là on a les images, alors pas sur papier glacé, c'est un papier mat, et il n'y a pas les écritures avec les titres et l'auteur. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, hein, c'est quasiment pareil. Si, il y a une chose que j'ai trouvé un peu différente, c'est la typo. Parfois la typo est pas mal, ça fait vraiment BD manga, comme on voit ici. Et à d'autres moments, quand il s'agit d'une narration, quand c'est pas le personnage qui parle en direct, c'est une typo un petit peu moins, ça fait un petit peu moins BD. Je trouve ça un petit peu dommage, ça sort un petit peu de l'ambiance entre guillemets. Voilà, mais sinon hein, c'est exactement pareil, c'est le même dessin, les bulles sont au même endroit, les filataires et tout ça, vraiment au même endroit. Et voilà, le seul truc qui m'a embêté, c'est la petite bio à la fin ici, qui n'est pas forcément spécialement super correcte. Pour ce point-là, voilà, c'est tout. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, j'espère, pour vous parler de ça, parce que ça me tenait à cœur. J'aime beaucoup les illustrations de Benjamin Lacombe, et mettre Poe en manga, bah, ça m'a permis justement de me mettre au manga, tout simplement. Donc je voulais vous en parler, et maintenant ça a été fait en français, et je trouve ça très sympa. Et sur ce, bonne lecture!